Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Salut à tous, bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Aujourd'hui, on change un peu d'ambiance. On vous emmène loin, très loin, au Maroc. Et pas n'importe où, dans des endroits un peu effrayants. Moi, je vous avoue, je n'irai jamais toute seule. On va parler d'un youtubeur marocain super connu qui s'appelle Ben Nasnas. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Il fait des vidéos de type exploration urbaine où il entre dans des lieux abandonnés comme des palais, des prisons, des hôpitaux. Et souvent, il y a des histoires de fantômes, de djinns ou de phénomènes bizarres. Ah là là, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Alors attachez la ceinture parce qu'on part pour une vraie aventure ou peut-être pour une supercherie. Merci Claire, salut tout le monde. Franchement, moi j'adore ce genre de vidéo, même si j'ai toujours un petit doute. Vous voyez ce que je veux dire? Ce Ben Nasnas, il est hyper doué pour créer des ambiances. La nuit, les bruits, les ombres, il est fort. Mais je dois dire, parfois ça me fait sourire. Il trouve toujours quelque chose de mystérieux, un peu trop souvent peut-être. Il ne fait pas que visiter, il mange aussi des trucs, très spéciaux. De la viande d'âne, du crocodile, non mais sérieusement, brr. Il se filme en train de goûter et il dit que c'est pas mauvais. Moi je suis là, jamais de la vie je mange ça. Mais bon, chacun son délire. Jusqu'au jour où il a fait une vidéo qui a tout changé. Ah oui, cette fameuse vidéo, moi je m'en souviens bien. Franchement, j'étais là devant mon écran avec des pop-corn prêtes à trembler. Il est allé dans un vieux palais abandonné au Maroc où, soi-disant, il y aurait un trésor caché depuis des siècles. Le décor était parfait, la nuit, les murs en ruine, des bruits étranges. Franchement, ça donnait des frissons. Et puis, au bout d'un moment, ah là là, il trouve un objet bizarre caché dans un mur, comme dans un film. Je me suis dit, non mais il est trop fort ce mec. Ou peut-être trop cinéma justement. Mais bon, j'avoue, j'y ai cru au début. Vraiment, jusqu'à ce que les gens commencent à regarder de plus près. Oui Claire, moi aussi j'ai vu la vidéo et je me suis dit ça sent pas bon cette histoire. Et effectivement, des abonnés super malins ont remarqué que les objets qu'il avait trouvés, on pouvait les acheter en ligne, genre sur AliExpress, eBay, des trucs pas chers qu'on peut recevoir en 10 jours. Quelle blague. Et là, c'est le drame. Les gens se sont sentis trahis, trompés. Ils se sont dit, mais en fait, est-ce qu'il nous a toujours menti? Parce que si cette vidéo est fausse, alors, et les vidéos d'avant, les bruits étranges, les ombres, les trésors, tout serait du théâtre? Ah là là, franchement, ça a mis un sacré bordel dans sa communauté. Mais oui, Jérôme, tu sais quoi? Moi, je comprends les gens. Parce que quand tu suis un youtubeur depuis longtemps, t'as l'impression de le connaître, de lui faire confiance. Et là, tu te rends compte que peut-être il s'est moqué de toi tout ce temps. Franchement, ça fait mal. Les commentaires sous la vidéo étaient, violents. Certains ont dit qu'ils nous prenaient pour des imbéciles. D'autres ont carrément dit qu'ils allaient se désabonner. Et tu vois, quand on touche à la confiance des abonnés, c'est vraiment grave. Et même moi, qui regarde ça de loin, je me dis que c'est pas très honnête tout ça. Mais est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux ou le voir comme un spectacle? C'est là toute la question. Exactement, et c'est ça le cœur du débat en fait. Est-ce qu'un créateur de contenu doit être authentique, à 100%, ou est-ce qu'il peut faire un peu de cinéma pour divertir? Je pense que la vraie différence c'est, est-ce qu'il nous prévient? Est-ce qu'il dit que c'est du fictif? Parce que s'il nous fait croire que c'est réel, là, pour moi, c'est de la manipulation. Et puis, franchement, ça fait perdre le plaisir. Parce que moi, j'adore ce genre de vidéos. Mais j'aime bien savoir quand c'est du fake. Sinon, tu te sens un peu idiot. T'as l'impression d'avoir cru au Père Noël à 30 ans, quoi. Alors, bon, je rigole, mais je comprends vraiment les déceptions. Oui, Jérôme, c'est exactement ça. Et tu sais quoi? Ce qui est drôle, c'est que les gens sont vraiment divisés. Et il y a ceux qui disent « Bah, c'est pas grave, c'est du divertissement, c'est comme un film. » Et d'autres qui disent « Non, c'est de la triche, il se fait de l'argent sur un mensonge. » Moi, perso, je me dis « Pourquoi ne pas être honnête dès le début? Dire que c'est de la fiction inspirée du réel? » Parce que là, les gens se sont sentis vraiment utilisés. Ils ont donné du temps, de l'attention, parfois même de l'argent. Pourquoi? Bref, c'est compliqué. Mais ce n'est pas la première fois qu'un créateur fait ce genre de grosse erreur.
Exact. Il y a plein d'exemples comme ça sur YouTube. Des gens qui se sont fait attraper parce qu'ils ont triché ou menti. Et parfois, ça détruit complètement leur réputation. Parce qu'une fois que tu as perdu la confiance des gens, c'est fini. Et là, pour Ben Innocence, franchement, je sais pas si ça va être facile de rebondir. D'ailleurs, certains abonnés se demandent même si ces vidéos de chasse aux fantômes étaient aussi des montages. Genre les bruits, les apparitions, les objets qui bougent tout seuls. Ça paraît louche maintenant qu'on sait pour le trésor. Ah là là, quel gâchis franchement. Et tu sais, Jérôme, ce qui me choque le plus, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, tout se découvre très vite. Tu ne peux plus faire ce genre de vidéo sans que quelqu'un ne remarque un détail louche. Les internautes ont des yeux de lynx. Il y a des gens qui ont carrément fait des recherches, qui ont trouvé les mêmes objets sur des sites de vente en ligne. C'est fou. Et ce qui est triste, c'est que même les vidéos passées qui étaient peut-être sincères, maintenant on doute aussi d'elles. Et ça, c'est vraiment le pire. Parce qu'une fois qu'ils cassent la magie, tout devient suspect. Mais bon, je me demande, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller jusque-là pour avoir des vues ? Franchement, c'est décevant. Tu as raison, Claire. Et ce qui me frappe aussi, c'est que beaucoup de jeunes regardent ce genre de vidéos. Et eux, ils y croient. Donc, au fond, il y a une vraie responsabilité quand tu as une audience jeune et impressionnable. C'est facile de faire le buzz. Mais après, les conséquences peuvent être lourdes. Et puis, il y a aussi la question de la peur. Certains enfants, ou même adultes, peuvent être choqués par ces histoires de fantômes ou de djinns. Alors si en plus on apprend que tout était faux, ça devient un peu un jeu malsain, tu vois ? C'est vraiment un débat intéressant. Oui, Jérôme, et je trouve aussi que le Maroc a tellement de vrais trésors culturels et historiques. Pourquoi ne pas les mettre en avant de manière authentique ? Il y a des casbahs, des palais, des légendes locales incroyables. Pas besoin d'inventer des histoires de fantômes pour captiver les gens. Je pense que le public aime aussi les histoires vraies, bien racontées, avec des émotions réelles. C'est un peu dommage de tout gâcher avec des mises en scène trop grosses. Et puis, franchement, moi je préfère 1000 fois voir un vrai lieu historique expliqué avec passion qu'un truc inventé juste pour faire peur. Pas toi ? Ah oui, carrément, Claire. Moi, je rêve d'aller au Maroc pour visiter les vrais sites historiques. Et puis, tu sais, je me dis, YouTube, c'est un média puissant. On peut vraiment l'utiliser pour éduquer, pour faire rêver, pas juste pour créer des peurs artificielles. Et le pire, c'est que quand un créateur perd la confiance de son public, c'est super difficile de la retrouver, parfois même impossible. Et je pense que Ben Innocence, s'il veut s'en sortir, il va devoir être transparent. Peut-être faire une vidéo où il dit tout, tu vois. Mais est-ce qu'il aura le courage ? C'est la grande question. Exactement, Jérôme. Il faut avoir le courage de dire la vérité quand on fait une erreur. Je pense que ses abonnés pourraient pardonner s'il reconnaît ce qu'il a fait, s'il explique pourquoi il a voulu faire ça. Mais s'il continue à nier ou à faire semblant que tout est normal, là ça va être vraiment compliqué pour lui. Et puis tu sais, moi je trouve que les spectateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus intelligents. Ils ne se laissent plus berner aussi facilement qu'avant. Ils posent des questions, ils enquêtent. C'est super. C'est comme des détectives d'Inet. Oui, Claire, on dirait des inspecteurs YouTube. Et franchement, moi je me dis, au fond, c'est peut-être une bonne leçon pour tous les créateurs. Il faut toujours respecter son public, toujours. Parce que sans les gens qui te regardent, tu n'es rien sur YouTube. Et puis, il faut aussi se dire que le monde change. Les gens veulent du vrai, des émotions sincères, des récits authentiques. Et c'est ça, je crois, qui peut vraiment toucher les cœurs. C'est exactement ça, Jérôme. Moi, je crois profondément que les gens savent faire la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Et au final, ce qu'on veut tous, c'est juste être ému, être inspiré, apprendre des choses, rire, mais de manière honnête. Et je crois que c'est ça la leçon de toute cette histoire avec Ben Innocence. J'espère qu'il va comprendre et qu'il va pouvoir rebondir avec des vidéos plus sincères et plus créatives. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Ah là là, ça passe vite quand on papote. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup les amis. Franchement, quel sujet passionnant. J'espère que vous avez aimé cet épisode un peu différent. Et comme toujours, si vous voulez progresser en français tout en vous amusant, abonnez-vous à FLC French Learning Channel. Laissez-nous un petit like, un commentaire et partagez cet épisode si ça vous a plu. Et vous, vous en pensez quoi de cette histoire de Ben Innocence ? Dites-nous tout. On vous lit toujours avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, bye bye tout le monde, à très bientôt.
Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!